Coucou, me revoilà. Passage pour une petite explication sur les énergies actuelles que vous pouvez traverser en étant dans un parcours de lien d'âme. Euh, Juste une petite constatation, en fait, explication qui pourra peut-être vous éclairer. J'ai constaté aux alentours, et y compris en moi, qu'il se passe en fait pour un bon nombre de personnes des états assez fluctuants par rapport au lien, avec comme un, en fait c'est comme si on nous alors c'est ce que d'ailleurs je me rends compte et que je conseille assez en accompagnement, c'est vraiment ce côté de se laisser bercer, porter, couler, couler, pas couler la tête dedans, mais se laisser couler dans le mouvement de ce qu'on reçoit. Parce qu'en fait, on peut passer par des étapes vraiment, c'est un peu comme du yo-yo où on nous élève et on nous replonge dans l'amour. Il y a un peu une idée comme ça. Euh, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier et je me suis dit que c'était intéressant de le partager. Parce qu'on passe par des stades, prenez que si ça vous parle, des stades de distanciation et comme d'élévation par rapport à la relation, par rapport au lien, par rapport au comportement, aux façons dont on s'est comporté, dont l'autre s'est comporté aussi, mais surtout nous, en fait, notre façon de nous positionner, comme si on était un aigle et qui regardait par-dessus, en tout cas vraiment cette vision plus haute, moins émotionnelle, mais beaucoup plus, et ni dans l'affectif, mais vraiment dans le côté factuel presque, de voir ce qu'on a, j'ai envie de dire dysfonctionné, c'est pas le cas parce que c'est pas dysfonctionné puisque c'était juste à ce moment-là, mais en tout cas, notre façon de faire, d'accepter ou de ne pas accepter, de nous positionner ou de ne pas nous positionner, dans le lien, dans l'histoire, dans la relation, avec des remontées qui peuvent être de la colère, qui peuvent être envers l'autre, mais surtout envers soi, de ne pas avoir, ou d'avoir accepté, ou d'avoir permis, ou d'avoir été dans un schéma, dans une façon de faire qui n'était pas forcément tout à fait juste pour soi. Et puis, c'est comme si en fait on venait nous épurer, nous aider à épurer, nous faire remonter toutes ces... ça fait penser à des débris, un petit peu des... c'est comme s'il y avait un filtre, vous voyez, qu'en fait ça venait remonter dans un filtre ou dans un tamis toutes les saletés en fait de colère, de réminiscences qui peuvent être tout le long de votre parcours et qui font que ça remonte et qu'on n'en avait pas forcément conscience de cette colère-là puisqu'on n'avait pas cette hauteur-là. Mais mine de rien, c'était quand même là, quelque part latent à l'intérieur. Je pense que chez l'autre, c'est la même chose. Ça remonte des colères, des rancœurs, tout ce qui a besoin d'être nettoyé en fait. Et ce qui est très fou, c'est qu'à un autre moment, comme s'il y avait une prise de conscience, une remontée de saleté, qui s'épure parce qu'après on comprend l'idée, il y a une idée de se pardonner, de pardonner à l'autre, oui, mais de se pardonner à soi, d'avoir fait les choses ou pas fait les choses, ou pas s'être positionné correctement, c'est entre guillemets, mais pas s'être positionné dans le plein respect de ce qu'on voulait, de nous-mêmes. Et il y a une replongée, il y a une réattraction dans l'amour. Il y a vraiment ce lien d'amour qui vient resserrer, se redensifier comme ça, qui replonge dans l'amour et qui... c'est comme si ça faisait... là, l'image que je vois, c'est une éponge, vous voyez, qui vient nettoyer un tableau noir, un tableau avec des saletés, justement un tableau. Et que ça venait emporter comme une vague d'amour, en fait, sur le sable aussi, c'est pas mal d'image. Voilà, les rancœurs, les saletés, elles viennent s'emporter dans la vague d'amour qui arrive et qui vient balayer. Et quand elle se retire, la vague, le sable est à nouveau nickel.
Il y a cette idée-là, mais ça n'arrive pas qu'une fois, ça fait ça en fait. Il y a une vraie hauteur, alors il y a cette plongée d'amour, puis après il y a à nouveau des réminiscences de choses qui ne sont pas encore nettoyées de la vague et qui remontent. Parce qu'il y a la hauteur qui reprend. En fait, c'est comme si on nous faisait trouver un équilibre entre l'existence de cet amour plein, généreux, abondant, illimité, et pardon, truc, voilà, et la justesse, l'équilibre dans le lien. Et ce qui fait que c'est comme si on nous rééquilibrait et qu'on nous faisait nous rappeler à l'équilibre et à la justesse de se positionner dans le lien et qu'on nous rappelait à l'amour derrière. Et en plus, de ressentir à nouveau la vague d'amour, la densification, après avoir eu la hauteur et la distanciation, ça permet en fait de comprendre et de se pardonner peut-être encore plus. Et à l'autre, évidemment, mais pour moi, le pardon à l'autre, il est... quoi qu'il est des fois pas plus facile, il n'est pas forcément plus facile, mais enfin, il y a quand même intérieurement, dans la colère à l'autre, il y a forcément la colère à soi. Et donc, en fait, ça vient permettre quand même de comprendre que, on dit l'amour rend aveugle, mais c'est un peu quand cette vague d'amour, elle revient submerger, on sent bien que ça vient réeffacer tout le reste et qu'on est à nouveau baigné dans cet amour et que dans cet amour-là, il n'y a pas il n'y a pas cette notion, ou en tout cas on la voit moins, cette notion de devoir équilibrer des choses. L'amour est là, l'amour il est illimité, il envahit, il est là, il prend l'espace, on baigne dedans et on est bien. Et c'est vraiment comme si en ce moment on était, pour certains, je répète, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, si vous êtes nombreux à traverser ce cap, cette étape-là. C'est intéressant de savoir parce que je le constate vraiment de manière assez importante. Donc voilà, voir si vous aussi, vous êtes dans ces énergies-là où il y a vraiment cette idée de rééquilibrer. C'est vraiment une histoire de balancier et de hauteur et de replonger dans l'amour qui vient nous rappeler, ah oui, bien sûr, pourquoi on a agi comme ça, pourquoi on était comme ça, mais parce qu'on est dans cet état d'amour. Et hop, il y a une remontée c'est vraiment une histoire j'ai vraiment cette notion de distanciation, rapprochement, vraiment pour trouver la position juste et pour se rappeler que j'ai l'impression de faire du langage des signes que je ne connais pas. Mais pour trouver la position juste, du coup, ça me rappelle quand j'étais gamine et que je voyais la dame qui faisait dans l'écran après désolée, je m'éparpille, mais voilà, j'ai cette image qui est venue. Mais en fait, c'est pour trouver la position juste entre l'amour inconditionnel et l'amour, c'est ça qui me vient là. C'est en fait trouver la position juste pour rester dans l'amour inconditionnel sans que ce soit un amour sacrificiel. Donc c'est un amour inconditionnel qui est dans l'acceptation de cet amour plein et entier, tout en se rappelant à l'équilibre à soi, le respect à soi et le fait de se respecter, de s'écouter, de s'honorer. Et c'est vraiment une histoire, j'ai vraiment cette sensation-là. Et du même coup, qui permet d'aller vraiment épurer, nettoyer en chacun. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous êtes la personne qui est, on va dire, consciente du lien en deuxième. S'il y en a parmi vous qui écoutent cette vidéo, ça m'intéresserait aussi de voir si vous ressentez ces mêmes moi, je le perçois intérieurement, mais je pense que c'est la même chose où vraiment il y a un nettoyage qui est en train de se faire de tout ce que sur le parcours on a accumulé, peut-être en frustration, en rancœur, en colère, toutes ces choses-là dont on n'avait pas forcément conscience parce qu'il y a cet amour dans lequel on baigne, qui est là tout le temps et qui là vient quand même se mettre en lumière et nous permet d'épurer, d'aller dans le pardon, de comprendre que c'est par rapport à cet amour qui efface en fait les choses, tout en n'oubliant pas de se positionner soi dans le respect de soi
Et j'ai la sensation vraiment qu'on est en train de nous amener à cet équilibre-là, de ne pas nous oublier dans cet amour inconditionnel, tout en nous rappelant à cet amour inconditionnel. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours pour savoir si vous êtes nombreux à traverser ça, si ça vous parle, si ça entre en résonance avec vous. Si, d'autant plus si vous êtes voilà, l'autre côté. L'autre côté, j'aime pas trop, mais enfin l'autre, voilà, la polarité qui est inconsciente en deuxième sur le lien, qui est consciente, pardon, qui est inconsciente. Et j'ai bien envie d'avoir vos retours là-dessus et savoir ce que vous en pensez. Voilà, c'était le petit partage du jour. Moi, je vous souhaite une belle journée, un beau week-end. Je pense que je vais faire une guidance sentimentale dans le week-end, là, peut-être aujourd'hui. Mais voilà, c'était en attendant. Et en tout cas, prenez soin de vous. À bientôt!